Salut Sylvain. Salut Antoine. Salut Sébastien. Bienvenue au refuge du Sauterets pour ce canapé trail. Salut Sylvain. Voilà Sylvain, ton partenaire de canapé. On va aller partager un petit moment. Ouais, parfait. Allez, c'est parti. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce canapé, le canapé trail. On va partager un petit moment assez sympa autour de vos vies, de vos expériences. Plusieurs points communs vous réunissent. J'aimerais tout d'abord aborder celui de votre engagement au sein de l'armée française. Pour toi, Sébastien, c'était il y a quelques années. Pour toi, Sylvain, ça reste d'actualité. Ce fut quelque part, je pense, à l'époque, un tournant dans vos vies. Et vous en tirez quel bénéfice aujourd'hui? Ouais, personnellement, peut-être au niveau de ma vie de tous les jours, on apprécie beaucoup plus les petits plaisirs de la vie. C'est vrai que quand on part à l'étranger, dans des pays, je ne vais pas forcément citer, mais en Afrique, où la vie est quand même assez difficile, on voit des enfants, tout ça, qui... Nous, on se plaint de beaucoup de choses, de la nourriture, tout ça, des fois on mange pas assez, trucs et tout. Puis là, on voit des enfants qui vous courent après pour vous réclamer une bouteille d'eau. Pour eux, ça vaut tout l'or du monde. Et c'est vrai que ça nous met un sacré coup. Et ouais, je pense que... Toi, à l'époque, quand tu étais à l'armée en tant que maître chien, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont aidé dans la pratique du trail, notamment dans la compétition? Je sais pas, une certaine rigueur que tu as acquise auprès de l'armée qui te sert peut-être? Ouais, je sais pas si c'est une rigueur. Je pense pas que ce soit l'armée qui m'a apporté une rigueur. Je pense que c'est quand on va à l'armée, on a déjà un petit peu cet état d'esprit-là avant d'y être. Donc je pense qu'on rentre aussi à l'armée un peu pour ça, donc ça en fait partie. Ça t'a apporté beaucoup de choses, notamment un passage dans le canicross. Est-ce que c'est parti de l'armée? Est-ce que c'est parti du fait d'être maître chien? Oui, ouais, le canicross c'est parti de l'armée, effectivement. C'était une méthode d'entraîner ces chiens pour qu'ils aient un bon physique. Donc effectivement, c'est parti de là, oui. Pour toi, Sylvain, tu courais déjà à l'armée ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, avant l'armée, je faisais du VTT. J'ai fait 6-7 ans à peu près de VTT. Et quand je suis rentré à l'armée, justement, j'ai dû arrêter totalement en fait, le VTT par manque de temps. Parce que bon, Sébastien le sait aussi, quand on rentre à l'armée, il y a une période d'au moins 1 ou 2 ans qui est consacrée aux classes. Et là, on n'a absolument aucun temps pour nous pour faire vraiment de temps pour consacrer à notre passion, tout ça. Donc là, j'ai vraiment mis en suspens le VTT. Et c'est que 4 ans après être rentré dans l'armée que là, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de temps pour moi, pour reprendre une activité extérieure. Et là, j'ai découvert la course à pied vraiment par hasard, en fait. Ouais. Je vais me rapprocher un petit peu de votre discipline, le trail. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux champions de France de trail à une année d'intervalle, en 2013 pour Sébastien et en 2014 pour toi, Sylvain. Ce fut finalement, je pense, l'accomplissement d'un travail rigoureux qui a forcément engagé certainement beaucoup de concessions. Comment votre préparation a-t-elle été vécue par votre entourage? Moi, très bien, enfin de mon côté, parce que en fait, ma copine est aussi coureuse. Adaïde Panthéon, c'est une grande coureuse de montagne. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de très souvent s'entraîner ensemble. Donc, c'est vrai que c'est justement super agréable de pouvoir partager ces moments d'entraînement ensemble. Il y a une place qui est destinée à la course à pied, à l'entraînement. Ouais, voilà, c'est sûr maison. qu'à la maison, le soir, on vit course à pied, on en parle quand on mange. Ça a une grande place dans notre vie, quoi. Je vais proposer, Sylvain, je vais passer sur Sébastien, et puis pendant ce temps-là, je vais te proposer de servir un petit thé. Ouais, d'accord. Voilà. Donc tu te sers, tu choisis. D'accord. Et pour toi, Sébastien, alors c'est vécu comment chez toi? Ouais, chez moi, c'est vrai que ma copine ne fait pas de course à pied, mais je pense qu'elle est tout autant, voire plus passionnée que moi dans l'histoire, donc ça se passe vraiment bien. Et puis elle accepte clairement les heures et les heures d'entraînement parce que ça en fait un paquet d'heures. Mais non, tout se passe bien et puis
voilà, ça fait partie de ma vie et de nos vies en fait, je dirais en fin de compte. Donc voilà, il y a un temps pour s'entraîner. C'est pas tout à fait comme Sylvain, parce que comme dit, moi Anaïs ne fait pas partie n'est pas coureuse ni rien, donc bon, il y a vraiment le matin je m'entraîne et par contre l'après-midi c'est pour nous quoi. Je vais aller un petit peu plus dans le vif du sujet concernant votre relation à tous les deux. Comment vous arrivez encore à aborder la chose pendant la course? Pour info, au championnat de France de trail 2014, on s'est entraidés, hein, donc. Ouais, bah après c'est... Ouais, je pense que ouais, chacun on sait faire la part des choses. C'est sûr que quand on prend le départ d'une course, on a l'ambition de chacun donner le meilleur de nous-mêmes et on a un objectif personnel d'arriver, essayer de faire la meilleure des places. Mais après en dehors, je pense qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, voilà, il n'y a plus cette rivalité. Et puis le fait qu'on soit en plus de la même équipe, et puis comme vient de le dire Sébastien, le scénario de course a fait qu'on s'est retrouvés 3 à l'avant de la course du même team, et puis surtout des personnes qui s'apprécient quand même assez bien, entre Julien Rancon, Sébastien et moi. Et bon, Julien a affaibli un petit peu un moment, et moi je me suis retrouvé en tête, et après c'est Sébastien qui est venu à ce moment-là à mes côtés. Et là, justement, ce qui a été super sympa, ouais, c'est cette entente qu'on a eue pendant quelques kilomètres. Vraiment une collaboration un petit peu comme une équipe. Pourtant, on s'est mis d'accord sur vraiment rien du tout, sur le résultat final. Hein. Mais l'entente a été jusqu'à, même au ravitaillement, s'attendre en fait à la sortie du ravitaillement un petit peu. Moi j'avais mis un petit peu plus de temps à me ravitailler, Sébastien à la sortie, me voyant pas arriver, avait marqué un petit temps d'arrêt, et hop on est ressorti du ravitaillement ensemble quoi. Donc vraiment sur une compétition de haut niveau comme ça, c'est quelque chose qui me restera vraiment Je pense, ouais. gravé. Ouais. Vous allez porter tous les deux le maillot de l'équipe de France pour les mondiaux à Annecy, c'est le 30 mai, lors de la Maxi Race. Quel sentiment vous avez? Certainement peut-être une fierté de porter les couleurs de votre pays. Ouais, bien sûr, hein, pour moi, représenter son pays, c'est bien sûr une fierté. Moi, je fais un athlétisme. Jusqu'à présent, dans les petites catégories, quand on est benjamin, minime, cadet, tout ça, on évolue des régionaux. On essaye. L'objectif, c'est d'aller au championnat de France. C'était déjà bien de représenter son club et sa région. Là, on va être 9 à représenter le trail français quand même. Pour moi, c'est pas rien, quoi. Hein. C'est vraiment, ça représente quelque chose de fort. J'ai une petite surprise pour vous. Vous n'aviez pas forcément été mis au courant, mais vos entraîneurs respectifs, donc Julien, pour toi, Sébastien, Julien Rancon, a décidé de te poser une petite question. Donc je te la donne, elle est juste ici. D'accord. Et puis pour toi, Sylvain, c'est Philippe qui a décidé de te poser une petite question. Je te laisse aussi en prendre connaissance. On va commencer par Sébastien. Est-ce que tu peux nous la lire et puis est-ce que tu peux y répondre? Oui, bien sûr. Alors on dit souvent, derrière un grand homme se cachent de grandes femmes. Comment fonctionnez-vous au quotidien pour trouver cet équilibre? Moi, j'ai ma passion qui prend, pour une préparation mondiaux, ça va monter à 15-20 heures par semaine. Mais effectivement, j'ai Anaïs qui me soutient, à 200%, même peut-être à 1000%. Le jour d'une course, je crois qu'elle est plus stressée que moi, je le suis. Et donc, au quotidien, je pense qu'on marche très bien. Je suis un peu l'inverse de Sylvain, où Anaïs me permet plutôt de décrocher du monde du trail que d'y être davantage. Moi, ça me va bien. Elle me permet vraiment de sortir de ça. C'est une belle alchimie. Voilà. Et donc Sylvain, alors raconte-nous un petit peu ce que Philippe a derrière la tête. C'est très d'actualité. Ouais. Alors, tu habites à Bordeaux aujourd'hui. À quand le retour sur tes terres d'origine du sud ou des volcans d'Auvergne? Alors, est-ce que tu peux nous situer? Tu es de Provence. Alors, moi, je suis provençal, je suis varois de naissance. Je suis né à Draguignan et à partir de 2005, je suis monté sur Bordeaux dans le cadre du travail, en fait, pour
m'engager à l'armée, ouais. D'accord. Et le Puy-de-Dôme alors? Tout simplement parce que ma copine est est originaire du massif du Sancy en Auvergne. Ouais, évidemment, ouais, il faudrait bien un jour que je la rejoigne, quoi, qu'on fasse enfin notre vie tous les deux, parce que c'est vrai que ça fait environ, ça va bientôt faire 2 ans qu'on est ensemble et on arrive à se voir, oui, 2 fois par mois. C'est encore un petit peu difficile au niveau. On n'a pas encore réussi à avoir une vie très très stable. Donc ouais, c'est un peu notre rêve actuellement en dehors de la course à pied. On a des rêves de titres, mais là j'ai un autre rêve, ouais, c'est de pouvoir enfin la rejoindre et puis qu'on commence notre vie ensemble. Dans Emotion Trail, on a voulu donner la parole à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous regardent. C'est très important et on leur a proposé aussi d'interagir dans l'éditorial en leur donnant la possibilité de vous poser une question. Et là, c'est une question de Michel. Je vais vous laisser, pareil, en prendre connaissance, la lire et puis répondre. Question que j'adore. Alors, préfériez-vous remporter un UTMB ou les championnats du monde de trail? Alors, ça dépend comment tu vois ça. Hein. Médiatiquement, tu remportes l'UTMB, je crois que tu as tout gagné. Après, ça dépend comment on voit ça, je sais pas. Ouais, championnat du monde, bon, pour moi, les mondiaux. Hein. Championnat du monde. Ouais, pour moi, les championnats du monde aussi, je pense, comme dit Sébastien. Et puis, on représente la France. Franchir la ligne d'arrivée avec le maillot français sur le dos et être titré champion du monde, je pense que, ouais. Enfin, moi, il n'y a pas. Je pense que c'est ça que je choisirais, ouais. Normalement, on dit on est un titre, on le garde à vie, quoi. Ouais. Après, je sais pas, hein, c'est des points de vue. Après, les deux sont intéressants. Si on peut ramener un titre par équipe, je pense que tous, au fond de nous, évidemment, on pense au titre individuel, mais ou une médaille, ou faire la meilleure des places, mais il y a aussi un esprit d'équipe dans cette équipe de France et essayer de ramener une médaille pour l'équipe. Et derrière, est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu à la reconversion? Peut-être passer de la course à pied à la marche ou retourner dans le VTT pour toi, Sylvain? C'est vrai que mon sport de prédilection est et restera quand même le VTT. À la course à pied aussi, on va dire, parce que non, au niveau où on en est. Je dis pas que un petit retour en VTT, j'y ai pensé à plusieurs reprises. Et peut-être en vétéran, hein, je sais pas, mais ça me plairait beaucoup de recourir en VTT. Ouais. Ok. Et toi, Sébastien? Moi, ça fait déjà 20 ans que je cours, hein, donc je pense que je suis reparti pour 20 ans, quoi qu'il arrive. De toute façon, je suis né dans la course à pied et je crois que tant que je pourrais courir, je courrais. Hein. Je continuerai à en faire pour moi, quoi. Je pense qu'on va clôturer ce canapé sur cette dernière phrase. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce petit instant T au refuge du Sauterets ici dans les Vosges. Je vous souhaite le meilleur pour cette saison à venir. Je vous souhaite de la réussite, des médailles au championnat du monde. Et puis je vous dis à très bientôt sur Emotion Trail. Merci à vous.